entendu quelque chose? Non, rien du tout. Tu n'entends jamais rien? T'as entendu quelque chose, toi? Non, mais j'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Tu as entendu ou tu n'as pas entendu? Je ne l'ai pas entendu par les oreilles, mais j'ai l'idée d'avoir entendu quelque chose. L'idée sans les oreilles. Toi, tu n'as pas d'idée. Pour cela que tu ne vois jamais rien et que tu n'entends jamais rien. Ah, je n'entends rien parce qu'il n'y a rien à entendre et je ne vois rien parce qu'il n'y a rien à voir. Notre présence ici est complètement inutile. C'est pour ça qu'on finit toujours par s'engueuler. Inutile, complètement. Je ne crois pas qu'elle soit inutile pour empêcher les évasions. Les évasions ici sont impossibles. La prison est bien trop moderne. Même un tout petit prisonnier ne pourrait pas s'évader. Même un prisonnier petit comme un rat. S'il franchissait les grandes grilles, après il y en a de plus fines. Comme un tamis. Ensuite, comme une passoire. Il faudrait être liquide pour pouvoir passer au travers. Comment crois-tu que quelqu'un peut avoir l'idée d'étrangler et de poignarder ensuite? L'idée d'abord est passée à l'action. Pur vice. Moi qui suis gardien depuis 6 années, j'ai toujours cherché à trouver ce qui pouvait me différencier des meurtriers. J'ai cherché, j'ai réfléchi. Je les ai même regardés sous la douche, car on m'a dit que c'était dans le sexe que se trouvait l'instinct des meurtriers. Aucun point commun entre eux. J'en ai vu plus de 600. Il y en a des gros, il y en a des petits, il y en a des minces, il y en a des très petits, il y en a des ronds, il y en a des pointus, il y en a des énormes. Rien à tirer de tout ça. Pur vice. Tu ne vois pas quelque chose? Non, rien du tout. Moi non plus. Mais j'ai l'idée de voir quelque chose. On dirait un type marchant sur le toit. Mais c'est l'effet de notre manque de sommeil. Qu'est-ce qu'un type ferait sur le toit? On dirait même Roberto Zucco. Celui qu'on a mis sous écrou cet après-midi pour le meurtre de son père. Une bête furieuse, une bête sauvage. Roberto Zucco? J'ai jamais entendu parler. Tu vois quelque chose ou je suis le seul à voir? Oui, je vois quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? C'est un prisonnier qui s'évade. Putain, c'est une évasion! Viens vite, vite!
combat. Cette saloperie d'habit militaire? Et qu'est-ce que tu as besoin de cette saloperie d'habit militaire? Tu es fou, Roberto. On aurait dû comprendre cela quand tu étais au berceau et te foutre à la poubelle. Bouge-toi, dépêche-toi. Ramène-le-moi tout de suite. Je te donne de l'argent. C'est de l'argent que tu veux, tu t'achèteras tous les habits que tu veux. Je ne veux pas d'argent. C'est mon treillis que je veux. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je vais appeler les voisins. Dis-moi, où est mon treillis? Ne crie pas, Roberto, ne crie pas, tu me fais peur. Ne crie pas, tu vas réveiller les voisins. Je ne peux pas te le donner, c'est impossible. Il est sale, il est dégueulasse. Laisse-moi le temps de le laver, de le faire sécher, de le repasser. Je le laverai moi-même. J'irai à la laverie automatique. Tu es complètement dingue, mon pauvre vieux. C'est l'endroit du monde que je préfère. C'est calme, c'est tranquille, et il y a des femmes. Je m'en fous, je ne veux pas te le donner. Roberto, ne m'approche pas. Je porte encore le deuil de ton père. Est-ce que tu vas me tuer à mon tour? N'aie pas peur de moi, maman. J'ai toujours été doux et gentil avec toi. Pourquoi aurais-tu peur de moi? Pourquoi est-ce que tu ne me donnerais pas mon treillis? J'en ai besoin, maman. J'en ai besoin. Ne sois pas gentil avec moi, Roberto. Je ne peux pas oublier que tu as tué ton père, que tu l'as jeté par la fenêtre comme on jette une cigarette. Et maintenant, tu es gentil avec moi, Roberto. Je ne peux pas oublier que tu as tué ton père. Et ta douceur me ferait tout oublier, Roberto. Oublie, maman. Donne-moi mon treillis, mon t-shirt noir, mon pantalon de combat. Même froissé, même ça, donnez-moi. Et puis je partirai. Je te le jure. Pourquoi cet enfant si sage pendant 24 ans est-il devenu fou brusquement? Comment as-tu quitté les rails, Roberto? Qui a posé un tronc d'arbre sur ce chemin pour te faire tomber dans l'abîme? Roberto, une voiture qui s'est écrasée au fond d'un ravin. On ne la répare pas. Un train qui a déraillé. On ne le remet pas sur ses rails. On l'abandonne. On l'oublie. Je t'oublie, Roberto. Je t'ai oublié. Avant de m'oublier, dis-moi où est mon treillis? Dans le panier, il est sale et tout froissé. Et maintenant, va-t'en, tu me l'as juré. Oui. Je l'ai juré. Assieds-toi là. Et tais-toi. Ainsi donc, à une heure pareille de la nuit, je te retrouve accroupi au pied d'un mur. Ton frère est en train de parcourir la ville avec la voiture. Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses. Car il s'est fait une inquiétude d'enfer. Quant à moi, je tombe dans le quartier comme une folle, et je te retrouve là, simplement accroupi au pied d'un mur. Alors qu'il t'aurait suffi de traverser la cour pour nous rassurer. Tout ce que tu auras gagné, c'est de te faire botter les fesses par ton frère, et j'espère bien qu'il te les bottera jusqu'au sang. Ah, mais je vois que tu as décidé de ne pas me parler. Je vois que tu as décidé de faire le grand silence. Silence. On s'agite autour de moi, mais je me tais. On verra si ta bouche restera cousue lorsque ton frère te bottera les fesses.
m'affoler, moi aussi. Je vais faire toutes les suppositions. Mon petit moineau, parle à ta sœur. Je te protégerai, je te jure, de la colère de ton frère. C'est arrivé une histoire de gamine. Tu as rencontré un garçon. Il a été idiot comme tous les garçons. Il a été maladroit. Il t'a brusqué. Mon petit moineau, je peux tout entendre. Moi aussi j'ai été une gamine. Moi aussi j'ai été à des fêtes où les garçons sont des imbéciles. Quand bien même tu te seras fait embrasser, qu'est-ce que cela peut faire? Tu feras encore embrasser 1000 fois. Que tu en aies envie ou pas. Tu te feras mettre la main aux fesses, ma pauvre. Tu le veuilles ou non. Les garçons sont des imbéciles. Ce qu'ils savent faire, c'est de mettre la main aux fesses des gamines. Je ne sais pas quel plaisir ils y trouvent. Je crois bien même qu'ils n'y trouvent aucun plaisir. C'est dans leur tradition. Ils n'y peuvent rien. Ils sont fabriqués avec de l'imbécilité. Mais de tout cela, il n'y a pas de quoi faire un drame. L'essentiel est que tu ne te sois pas fait voler ce qui ne doit pas être volé avant l'heure. Mais je sais que tu attendras le moment que nous choisirons tous ensemble. Ton père, ta mère, ton frère, moi-même, et toi aussi d'ailleurs, à qui tu le donneras.